La porte de la vision. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons entreprendre ensemble un voyage merveilleux. Un voyage pour découvrir nos yeux. Vous pourriez penser « Oh, les yeux, ce n'est pas grand-chose, je vois clairement, pourquoi devrais-je m'y intéresser ?» Mais en réalité, ces yeux recèlent un grand secret. Le Bouddha les appelle Nyam Kan, c'est-à-dire la porte de la vision. Et si nous comprenons bien cela, alors tout un nouvel horizon s'ouvrira devant nous, nous conduisant plus loin encore sur le chemin de l'éveil. Essayez de rester assis calmement. Fermez les yeux un instant. Quand vous les fermez, le monde autour de vous devient aussitôt obscur, n'est-ce pas? Puis, en les ouvrant de nouveau, vous voyez le vert des feuilles, le jaune de la lumière du soleil, le visage de vos parents, de vos amis. Tout apparaît clairement. Alors, est-ce que ce sont les yeux qui voient vraiment? Beaucoup répondront oui, bien sûr, ce sont les yeux qui voient. Mais, mes chers enfants, le Bouddha nous enseigne que les yeux ne sont qu'un organe matériel. Ils ne possèdent aucun savoir en eux-mêmes. D'où vient donc la véritable vision? Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans le sutra Avatamsaka, Kin Wa Inyam, le Bouddha enseigne les 6 racines. Ce sont les 6 portes du corps: les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Chacune est comme une fenêtre ouverte au monde. Les yeux s'ouvrent pour voir, les oreilles pour entendre, le nez pour sentir, la langue pour goûter, le corps pour toucher, et l'esprit pour penser et discriminer. Mais ces 6 racines en elles-mêmes ne savent rien. Elles ne sont que des instruments, comme un appareil photo. Un appareil photo peut prendre une image, mais lui-même ne sait pas ce qui est beau ou laid. La véritable connaissance appartient à celui qui tient l'appareil. De la même façon, les yeux ne sont qu'une boule de chair, avec iris, pupilles, vaisseaux sanguins, nerfs, formés par la combinaison de la terre, de l'eau, du vent et du feu. Si nous n'avions que l'organe oculaire, il ne serait pas différent de l'œil d'une poupée, ouvert mais incapable de voir. Alors qu'est-ce qui nous permet vraiment de voir? C'est l'esprit. Imaginez qu'on nous dormons profondément. Nos yeux sont encore là, mais nous voyons rien, n'est-ce pas? Ou encore, lorsqu'une personne subit une opération et que les nerfs optiques sont endommagés, même si elle a des yeux, elle ne voit plus rien. Cela montre bien que l'œil n'est pas la vision. Il n'est qu'un moyen par lequel l'esprit manifeste la vision. Pourtant, la plupart des gens se trompent. Ils croient que l'œil voit, l'oreille entend, le nez sent. C'est à cause de cette erreur que naissent l'attachement et les souffrances. Le Bouddha veut que nous comprenions clairement afin de ne pas rester piégés dans cette illusion. Savez-vous, la véritable vision n'a ni forme ni couleur, ni limite assignée à l'œil. Il arrive que dans un rêve, nous voyons des montagnes, des rivières, nos proches. À ce moment-là, nos yeux sont fermés, et pourtant des images apparaissent. D'où vient donc cette vision onirique? Cela montre encore que la vision n'est pas seulement liée aux yeux. Dans le sutra du Surangama, Kin Lang Nyam, le Bouddha demanda plusieurs fois à le vénérable Ananda: « Tu crois que la vision se trouve dans les yeux? Alors, lorsque tu fermes les yeux et que tu vois l'obscurité, où se trouve cette vision ?» Ananda fut embarrassé, incapable de répondre. Le Bouddha enseigna alors: « La vision n'appartient ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Elle ne dépend pas de l'œil, mais la nature éveillée, lumineuse et claire présente en chacun de nous. » Avez-vous déjà joué à coucou caché avec un bébé? Quand il cache son visage, il croit qu'on ne le voit plus. Et il rit aux éclats. Il pense qu'en cachant ses yeux, la vision disparaît. Mais en réalité, la vision ne disparaît jamais. Elle est seulement voilée momentanément. C'est comme le soleil caché derrière les nuages. La lumière semble faible, mais le soleil est toujours là. En comprenant cela, nous apprenons à respecter nos yeux, mais sans nous tromper en les prenant pour les maîtres de la vision. Les yeux ne sont qu'une fenêtre par laquelle la vision se manifeste. Et cette fenêtre est fragile. Un jour, si elle s'abîme, le monde extérieur s'assombrira. Mais la vision véritable, c'est-à-dire la nature éveillée, ne disparaîtra jamais. Beaucoup, quand leur vue faiblit avec l'âge, deviennent tristes. Mais si l'on reconnaît cette vérité, on souffre moins. Parce qu'on sait que la vision véritable n'est pas totalement dépendante des yeux. Ceux-ci ne sont que des instruments. L'essentiel est de revenir à la reconnaître l'esprit lumineux, la connaissance qui est toujours présente en nous, instant après instant. Pour mieux comprendre, rappelons les enseignements du Bouddha. La vision ne surgit que lorsqu'il y a 3 éléments réunis. Nyankan, l'œil, comme une porte; Saktran, l'objet extérieur, les couleurs, les formes, la lumière; et Nyantrik, la conscience visuelle,
qui naît du contact entre l'œil et l'objet. Sans l'un de ces trois éléments, la vision ne se produit pas. Pas de lumière, la vision s'éteint. Nerfs optiques sont dommagés, les yeux sont ouverts mais ne voient rien. Esprit absent, comme dans le sommeil profond, même s'il y a œil et objet, la vision ne se manifeste pas. Ainsi, la vision n'appartient ni aux yeux ni aux objets, mais dépend de l'esprit lumineux qui opère à travers les conditions réunies. Mais les êtres humains se trompent. Ils croient que ce sont vraiment les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, le nez qui sent. À cause de cette illusion, ils s'attachent aux formes, aux sons, aux odeurs. Quand l'œil voit quelque chose de beau, il désire le posséder. Quand il voit quelque chose de laid, il le rejette. Ainsi, ils sont ballottés entre plaisir et souffrance. Mais si on reste éveillé, on reconnaît que l'œil n'est qu'un instrument, l'objet n'est qu'une condition, et que l'esprit est la route de toute connaissance. Pensez-y. Avez-vous déjà rêvé, en voyant des montagnes, des amis, des lieux inconnus? Les yeux sont fermés, pourtant les images apparaissent. Cela prouve que la vision n'appartient pas aux yeux. La vision vient de l'esprit, lumineux et merveilleux. Le Bouddha enseignait, la vision n'appartient ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ni entre les deux. Elle n'a pas de forme, pas de lieu. Elle n'est limitée par rien. Ainsi, si l'on cherche la vision dans les yeux, nous ne la trouverons jamais. Si on la cherche dans les objets, non plus. Ce n'est qu'en revenant à la nature éveillée, lumineuse en nous-mêmes, que nous comprenons ce qu'est vraiment la vision. Si nous saisissons cela, nous aurons moins peur lorsque nos yeux faibliront avec l'âge, moins de tristesse quand les choses extérieures changeront. Parce que nous savons que la vision véritable ne disparaît jamais. Elle est seulement voilée comme le soleil derrière les nuages. Cette vision est la nature éveillée, claire, sans naissance ni mort, présente en chacun de nous. Mes chers enfants, nos yeux sont précieux, car grâce à eux, nous entrons en contact avec le monde extérieur. Mais il ne faut pas se méprendre en pensant qu'ils sont les maîtres de la vision. Le Bouddha nous enseigne que l'œil n'est qu'un instrument, l'objet n'est qu'une condition, l'esprit est la route de toute connaissance. Quand nous comprenons cela, nous n'avons plus peur lorsque la vue faiblit avec l'âge, plus de tristesse quand le monde extérieur change. Parce que nous savons que la vision véritable n'a jamais disparu, seulement voilée comme le soleil derrière les nuages. Cette vision est la nature éveillée, claire, parfaite, présente en chacun de nous. Alors apprenons à vivre en pleine conscience dans chaque regard. Voir le beau, le reconnaître, mais sans désir. Voir le laid, le reconnaître, mais sans haine. La vision reste seulement vision, sans comparaison, sans discrimination. Alors l'esprit devient paisible, libre des turbulences causées par les choses extérieures. Un jour nos yeux se fermeront selon la loi de la vie, mais la vision véritable restera intacte. Celui qui sait revenir à cette nature claire et éveillée est déjà en marche sur le chemin de l'éveil, libéré de la souffrance, avançons vers la liberté et la délibération. Mes chers enfants, respectez chaque vision dans le présent, car c'est une occasion de reconnaître la nature merveilleuse de l'esprit. Chaque regard, s'il est éveillé, devient un pas vers le retour à soi-même. Alors nous comprendrons profondément l'enseignement du Bouddha. La vision n'est jamais née et jamais morte. Elle est la nature éveillée, claire et parfaite.